Bonjour mes artisans de lumière, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que déjà ça faisait un petit moment que j'avais pas enregistré de vidéo et puis je reviens d'un séminaire de 4 jours, d'un webinaire pour être exact, sur la création et les tarots qui s'appelait Explore, le nom du séminaire. J'ai adoré. J'ai pris un plaisir faramineux à vibrer avec les créateurs et les différents intervenants par rapport à ce qu'ils présentaient, leur méthode de travail, leur façon de faire. Et en fait, j'ai complètement été régénérée par l'élan et ça m'a redonné l'élan de vous reproposer des toiles. Alors j'avais fait ça il y a un petit moment. Des toiles de créateurs, et en l'occurrence ici c'est une créatrice, et puis essayer d'aller faire une lecture intuitive et voir un petit peu plus ce qu'on pouvait essayer d'y lire et les guidances qu'on pouvait y trouver. Alors c'est un triptyque, et ce triptyque, quand il m'a été offert, ça fait plusieurs mois maintenant, je crois que c'était même avant Noël, tout de suite moi j'ai ressenti l'énergie de guérison. Ah oui, alors du coup, je vois ma main et j'en profite pour vous dire que oui, donc j'ai fait un peu de peinture à la maison ce matin, toujours dans l'optique de création. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez déjà eu un petit aperçu de ce que je suis en train de faire. Donc je vous le présenterai peut-être lors d'une autre vidéo. Et en fait, j'ai beau me laver les mains, et ce verre, même avec l'acétone, ne parle pas. Donc je ne pars pas. Donc en fait, eh bien, vous verrez mon bout de doigt vert pour cette vidéo aujourd'hui. Bon, c'est très cocasse, on est dans de la créativité, c'est finalement, il y a une certaine logique, ça se tient, j'ai envie de dire. Donc pour reprendre avec la toile et la création, cette création m'a été offerte, je pense, avant Noël. Alors moi et mes repères espace-temps sont un peu faussés, mais bon voilà, c'est un peu comme ça que je le visualise. Et quand on m'en a fait cadeau, j'ai ressenti vraiment l'énergie de la guérison. Et en fait, ça m'a vraiment inspiré la lecture sur la thématique que votre âme a eu envie de guérir au travers de cette vie-là, lors de cette incarnation-là. Voilà, le choix de votre âme, quand elle s'est incarnée, qu'est-ce qu'elle voulait guérir. Voilà, c'est vraiment la notion que j'ai en regardant. Du coup, ça va vous faire 3 choix. Alors, vous pouvez en écouter plusieurs, hein. Ne vous limitez pas. Faites comme vous le ressentez. Laissez-vous inspirer par les couleurs, les formes, les énergies. Choix 1, choix 2, choix 3. En début de lecture, je pense que je vais faire comme la dernière vidéo, sortir mon oracle, mon tarot de Marseille que j'ai créé. En tirant une carte, on ira voir l'énergie que vous vibrez en ce moment. Si vous ne vous retrouvez pas, déjà, peut-être que ça pourrait être pour vous un indice que c'est peut-être pas votre choix. Mais si de toute façon vous avez eu l'élan vers un de ces 3 choix, c'est que même si toute la guidance ne vous parle pas, il y aura peut-être une info qui va faire tilt, qui va résonner, qui va vous interroger ou qui va vous confirmer que vous aviez déjà un pressentiment, une intuition sur quelque chose, et vous entendrez peut-être une validation de votre intuition à ce moment-là. Donc écoutez, laissez-vous guider, sachant que partez vraiment du principe que je ne détiens pas votre vérité, et ne me déléguez pas votre propre pouvoir. Voilà, c'est des notions qui sont importantes. Donc faites bien la part des choses entre une guidance générale sur YouTube et puis votre écoute personnelle de vous, de vos ressentis, de vos intuitions, de votre propre guidance intérieure. Voilà mes artisans de lumière. Et bien après tout ce blabla qui me semblait important, on va commencer tout de suite par le choix 1. Alors mon choix 1, bienvenue. Vous voyez, j'ai mis un petit cache, un petit voile rose, toujours parce que avec cette thématique
de recherche de guérison. La couleur rose permet d'apaiser les énergies et voilà, générer une ambiance de guérison, on va dire. Et puis en plus, je trouve que ça va super bien avec cette œuvre-là. Puis je préférais cacher les deux autres choix pour pas me laisser imprégner et perturber par d'autres énergies que je pourrais sentir. Donc voilà, je vais vraiment me focaliser sur ce premier choix. Et tout de suite, comme je vous le disais en intro, mais si vous n'avez pas écouté l'intro, du coup ça peut... voilà. Mais on va aller chercher une carte de mon tarot pour voir un petit peu vos énergies du moment. Donc le tarot que j'ai conçu avec des récupérations de journaux et comme base et comme socle des comment on appelle ça, des dessous de verre. Voilà, donc si vous avez l'habitude de me suivre, ben vous le savez déjà, vous savez déjà qu'il y a eu des vidéos de présentation avant. Et puis ben, si vous me découvrez, ben voilà, c'est mon côté réutilisation de déchets. On ne jette pas, ça peut toujours avoir une utilité et faire quelque chose d'utile avec quelque chose qu'on croyait inutile, tout simplement. Voilà. Alors, votre énergie pour vous, pour cette toile-là, et savoir ce que votre âme a eu l'intention de guérir en s'incarnant dans cette vie-là. Ok, d'accord. Et toi? Oh, oui. Donc, alors, si vous ne me connaissez pas, je suis formée au tarot, mais je ne m'en sers pas nécessairement. Dans mes lectures, je préfère me fier à mon intuition, parce que si je m'en réfère à ce que j'ai appris, du coup, c'est pas le même circuit de canalisation pour moi. Et en fait, ça me perturbe dans mes guidances. Donc, ne soyez pas surpris si vous connaissez les tarots, si je vous dis quelque chose de différent par rapport à la signification de la carte. Là, il s'agit du 2 de bâton, une énergie de feu. Qu'on peut peut-être effectivement retrouver. Vous voyez, avec ces ombres qu'on devine, il y a aussi des parts d'ombre ici. Alors j'y vois quelque chose d'enfantin. Alors, je ressens une énergie enfantine. Bizarrement. Je dis bizarrement parce qu'en fait, cette carte-là reflète le rouge de la passion. Et pourtant, ici, j'ai l'impression que ça va plus nous parler de naissance. Alors, j'ai la voix qui part. Ça va plus nous parler de naissance. Oui, j'ai la voix qui s'en va quand j'exprime ça, alors. Ça y est, alors j'ai l'énergie. Alors, écoutez, ça, je sais que c'est particulier et que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ce que je ressens au travers de cette carte et ce tableau, c'est comme si, enfant, vous n'étiez pas la première. Alors, je m'explique. Vous êtes née première, mais c'est comme s'il y avait eu perte d'enfant ou fausse couche ou avortement avant. Vous voyez, avec cette croix que forment les 2 bougies sur ce ventre un peu rebondi. C'est vraiment l'énergie là que j'ai, comme si votre âme avait décidé de s'incarner pour mettre la vie et pour donner la vie là où avant
il y a eu de la mort et ce que je retrouve et de la blessure et de la souffrance au travers de ces traits noirs. Et à mon sens, votre choix d'incarnation, excusez-moi, je suis un poil émue là quand je dis ça. Je trouve ça fort. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant et intense au premier choix tout de suite. C'est comme si avec ces filets dorés, votre choix d'incarnation avait été de réparer ces souffrances-là et de faire naître quelque chose qui potentiellement n'arrivait pas à aboutir dans la vie. Waouh. Alors, c'est un petit peu déconcertant pour moi, mais je me suis fait cueillir toute seule. Alors, si ça vous parle, si ça résonne avec votre histoire, votre vécu, ce que vous savez, on va essayer d'aller voir votre cheminement. Parce qu'en fait, dans l'intention de guérir quelque chose, une blessure, à mon sens, alors c'est peut-être ma croyance et peut-être qu'elle elle est peut-être limitante ou ce n'est pas la vôtre, peu importe, mais là je vais vous exprimer ce que je ressens. C'est qu'en fait, dans votre vie, on vous a certainement demandé ou vous allez certainement expérimenter ces blessures de deuil ou d'apaisement, de deuil, oui, de vivre ce que vous allez être en capacité de guérir après. Donc en fait, c'est certainement un choix d'incarnation difficile, de mettre du bonheur, de mettre de la joie, de mettre de la vie sur une terre blessée, aride, desséchée. Remettre de la couleur où c'est sombre, remettre de la lumière sur les ombres. Et j'y vois la guérison du cœur. Vous voyez avec cette petite touche verte, alors je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets, mais il y a vraiment cette nécessité d'apaiser les souffrances du cœur. J'y vois un territoire ravagé et votre choix d'incarnation met en lumière ça et guérit ça et apaise ça et redonne l'énergie de vie au travers du feu de bâton, au travers des petites fleurs jaunes qui poussent et violettes, des petits pétales que vous voyez là, comme si dans votre vie vous allez être amené à vous exprimer, à prendre votre place en lien avec une certaine spiritualité, une certaine douceur pour apaiser les souffrances et mettre de la vie là où il y a quelque chose, des deuils, là où il y a eu des deuils. Alors peut-être que vous êtes typiquement de la famille des passeuses d'âme. Vous savez, alors passeuse d'âme, quand on dit ça, ce mot-là, on entend tout de suite il y a des âmes perdues dans les maisons, j'y vais, je fais plop plop, zim bam boum, et puis l'âme retrouve la lumière. Bon, on va sortir de ce caricatural-là. Vous pouvez être vraiment dans une incarnation de passeuse d'âme en étant là, juste présente là, dans des cycles. Où il y a transformation. Donc vous arrivez dans une entreprise qui va être en pleine période de réorganisation, et puis vous restez pas forcément dans ce poste-là toute votre vie. Vous allez changer, vous allez rencontrer, travailler dans d'autres services ou dans d'autres entreprises, et à chaque fois vous allez vous rendre compte que vous arrivez à une étape charnière, soit de clôture, soit d'épanouissement, parce qu'en fait votre rôle est de mettre de la vie ou d'accompagner et de mettre de la lumière sur des fins de cycle. Et ça, vous allez pouvoir vous en rendre compte aussi au niveau affectif, où vous allez rencontrer des personnes qui viennent d'une rupture et qui sont pas encore guéries, qui sont pas encore apaisées, qui n'ont pas fait le deuil de relations précédentes. Ça va peut-être être votre propre vécu aussi, où vous allez vivre des relations
pansement, j'ai envie de dire, mais parce qu'en fait, il faut vraiment que vous entriez dans les énergies, dans la matière, et que vous ressentiez au travers de vos tripes, hein, le cheminement des tripes, là, dans leur profondeur, dans leur noirceur, que vous les viviez, que vous les ressentiez, pour pouvoir les pacifier, les guérir et les mettre en lumière, et pour pouvoir réaliser votre choix d'incarnation, de guérir et de mettre de la lumière et de la vie et de la guérison sur toutes ces blessures-là. Pour moi, c'est vraiment votre choix et votre chemin d'incarnation. Alors, est-ce que, et du coup, on va aller chercher mes cartes de canalisation? Peut-être, oui, ça me paraît être une bonne idée, pour voir si je peux avoir d'autres messages. Donc pareil, je ne vous les représente pas, si vous avez l'habitude de me suivre, si vous me connaissez un peu, il y a déjà eu des présentations et des vidéos où je les utilisais de fait. Alors, une guidance complémentaire, un message complémentaire pour ce choix. Le choix 1. Message complémentaire pour ce choix 1. Ok. C'est par là. Oui, ok. Oui, c'est ça. C'est ça, vous êtes en capacité de poser un autre regard sur les choses. Comme si vous étiez en faculté, vous avez ce don-là peut-être même, d'avoir le recul et la conscience nécessaire de voir les situations de souffrance et ce que traversent les autres autour de vous. Et vous êtes, comme vous êtes connecté, vous avez en vous ce don. Mais je le ressens vraiment comme ça, comme si vous pouviez apporter quelque chose de beau, de fleuri, et vous voyez, vous mettez une fleur, vous faites renaître. La nature prend son cycle de vie avec vous quand vous êtes en reliance avec votre propre faculté, vos dons et votre propre canalisation, vos intuitions, quand vous êtes à l'écoute de ça, que vous les exprimez avec ce jaune du plexus solaire, vous rayonnez la vie, vous rayonnez la renaissance et vous êtes en faculté, pour moi c'est un don de pouvoir mettre de la vie dans des situations de passage. Voyez, si j'en reviens à votre mission d'âme qui pour moi correspond vraiment au passeur d'âme, écoutez votre reliance, prenez le recul et ayez conscience de vos facultés, de ce don que vous avez, de ce recul nécessaire que vous avez prendre quand vous voyez la souffrance autour de vous ou les difficultés ou les cycles qui ont du mal à se faire ou qui se font dans la souffrance. Vous êtes en capacité, et vous avez le don pour moi d'aider ça et cette facilité-là que d'autres n'ont pas forcément. Parce que souvent, l'humain en fin de cycle fuit, ne veut pas voir, renie et tombe dans le déni. Et vous avez cet autre regard, cette capacité de vous dissocier quelque part, j'entends, de la souffrance et de l'émotionnel pour y mettre quelque chose de beau avec une nouvelle compréhension et amener de l'apaisement et de la guérison quand vous êtes en canalisation de votre compréhension et que vous l'exprimez avec votre plexus solaire et vos énergies du plexus solaire. C'est magnifique, hein, vous êtes un soleil. Je vous le dis avec mon bout de doigt vert. C'est beau. C'est beau, mes belles âmes, mes artisans de lumière. Oui, vous faites partie des artisans de lumière. J'adore me connecter à vos énergies. C'est magnifique. J'ai envie de vous tirer une autre petite guidance. Allez, une dernière petite carte, voir si on peut approfondir un peu. Hop. Un ange. Vous êtes un ange, vous voyez, vous mettez de la lumière sur des zones d'ombre, on les retrouve, hein, les zones d'ombre. Donc en fait, je pense que vous côtoyez énormément de souffrances. Peut-être que vous travaillez en EHPAD, peut-être que vous travaillez effectivement en milieu hospitalier, peut-être que vous travaillez dans l'accompagnement à l'autre, l'accompagnement au deuil. Peut-être, oui, vous savez, typiquement, vous pourriez être... pour sortir un petit peu des sentiers battus, je sais plus le nom de ce métier-là, vous savez, les personnes qui maquillent et qui maquillent les corps, qui les embaument, voilà, avant les enterrements. Vous pourriez être ce genre de personne.
Vous êtes un ange en tout cas. Vous êtes un ange et vous êtes relié à ce côté angélique, mais en tout cas de pureté et de compréhension des cycles de la vie et d'acquiescement en tout cas et d'acceptation des fins de cycle pour pouvoir aider l'autre, oui c'est exactement ça, et aider les autres à se renouveler et à recroire en la vie et à remettre de la vie dans leurs énergies, à leur donner la capacité d'avancer, de faire leur deuil et d'avancer vers un renouveau. Alors ce que je perçois chez vous dans vos énergies, c'est que des fois, en fait, pour vous, ça peut être difficile à vivre parce que finalement, quelque part, vous avez peut-être cette sensation de n'être que de passage dans la vie des gens. Et c'est peut-être pour vous un poids. Et c'est pour ça qu'ici, cette carte-là, vous demandez de vous dissocier, d'avoir un autre regard beaucoup plus élevé, beaucoup plus global, pour ne pas vivre et être complètement impacté par les deuils que vous accompagnez et qui ne vous touchent pas forcément toujours. Enfin, touche. Si, ça vous touche, mais en tout cas, ce n'est pas votre propre deuil. Même si je pense que en accompagnant le deuil des autres, vous faites ce cheminement avec eux. C'est comme si vous étiez en capacité de naviguer entre deux mondes. Et j'ai des frissons dans les jambes quand je dis ça. Donc c'est pour ça qu'on va vous demander vraiment de vous ancrer, de garder bien les pieds sur terre pour pas partir avec les autres dans leur souffrance ou dans leur passage vers autre chose, de revenir à vous, de rester intégré à vous et de trouver une certaine unicité dans ce qui vous êtes, dans votre force de vie. Ça pourrait être une difficulté pour vous, à force d'accompagner les autres dans leur passage, de passer avec eux quelque part. Donc revenir bien à vous dans votre force de vie. C'est tous les messages et les conseils que j'ai pour vous. Alors comme pour moi, vous êtes typiquement un artisan de lumière et que j'adore ce jeu, je vais pour conclure vous sortir une carte de l'artisan de lumière. Alors, bien sûr, elle n'est pas à côté de moi, je vais la chercher. Hop. Je vais chercher l'oracle tout de suite. Voilà, donc vous avez l'habitude, vous savez que je l'utilise régulièrement ce jeu. Parce que je trouve qu'il finit bien mes guidances et puis ça reste de beaux conseils. Alors, hop, pour conclure, un message pour le choix 1. Un message pour conclure cette canalisation du choix 1, cette guidance du choix 1. Oups là, sauter par terre. C'est tombé par terre et nous avons la famille de lumière. Oui, c'est tout à fait. Alors, je ne sais pas ce que dit le livret, j'irai regarder tout à l'heure. Ce que je ressens ici, c'est que ça va être important de vous rapprocher des deux personnes, de trouver une sororité. En tout cas, de vous rapprocher de votre famille d'âmes qui ont le même vécu et qui font le même métier que vous. Alors même si c'est pas un métier vraiment identifié comme tel, mais que vous avez pris conscience que vous arrivez toujours dans les fins de cycle ou les débuts de cycle de personnes, ça va être important pour vous, je pense, de vous regrouper, en tout cas de vous rapprocher des énergies et de personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous, ne serait-ce que pour l'entraide sur la compréhension, parce que comme moi, comme vous êtes, vous voyez, en fait, vous passez souvent d'un état, d'un monde à l'autre, vous êtes souvent des deux côtés, un pied dans le passé, un pied dans le futur pour accompagner justement ces traversées-là. Un pied des deux côtés, oui, dans l'espace-temps, des deux côtés. Ça va être important de vous recentrer, mais de vous entourer de personnes
qui ont les mêmes facultés que vous pour pas que vous vous sentiez perdu, isolé et seul dans vos propres souffrances, parce que un métier d'accompagnement comme le vôtre, ou ces facultés d'accompagnement comme les vôtres, comme vous êtes dans le don et la présence à l'autre, dans toute votre bienveillance et dans toutes vos énergies de guérison et d'accompagnement, et bien finalement on en oublie que des gens comme vous, eh bien vous traversez ces mêmes épreuves. Et donc ça va être nécessaire et utile et bénéfique pour vous de vous entourer de personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous et qui pourront vous aider, vous accompagner à votre tour dans une logique peut-être de supervision ou peut-être juste d'entraide amicale ou peut-être voilà pour pas que vous vous sentiez isolé et pas toute seule avec votre propre compréhension des choses. Mais que vous ressentiez un appui et que vous puissiez vous renforcer des énergies d'une certaine communauté. Voilà ce que je ressens de cette carte-là. Pour moi, vous voyez, c'est la carte donc famille de lumière. Vous êtes bien, on vous le confirme, un artisan de lumière. Avec le chiffre 17, j'entends vraiment que vous ancrez dans la matière. Vous êtes un leader. Bon, ça c'est facile, mais en fait, vous êtes la voix d'une canalisation spirituelle que vous ancrez dans la matière et vous accompagnez ça. On va aller voir un complément de lecture avec le petit livret. Parce que du coup, je ne sais pas ce que cette carte... Je crois pas l'avoir, je me souviens pas l'avoir déjà tirée, cette carte. Donc, je vais la découvrir en même temps que nous. En même temps que nous. La carte 17, que nous dit cette carte 17? Et ce sera pour conclure cette canalisation. La limitation d'une grande partie de l'humanité impose à l'amour qu'elle ressent le fait qu'elle aimera sa famille, son pays, sa religion, sa communauté plus que ceux qui n'en font pas partie. Ça ne s'applique pas à votre cœur. Vous êtes capable d'aimer l'humanité, d'aimer toutes les créatures de la terre comme une famille spirituelle élargie. Vous les aimerez toutes comme si elles faisaient partie de votre petite communauté. Vous êtes fait pour faire partie d'une plus large famille de lumière. C'est beau, hein? Ben, ça reprend un peu ce que je vous disais. Mais je pense que c'est nécessaire pour vous de vous entourer de personnes qui ressentent et qui vibrent comme vous et qui voient les choses comme vous et qui perçoivent ce que vous percevez des cycles de la vie. Voilà mes artisans de lumière. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. C'est avec grand plaisir que je vous lis, donc n'hésitez pas à faire des commentaires. Vous savez que je réponds à chaque commentaire. Je vous remercie du temps que vous passez avec moi, de m'écouter, de me suivre, de vous abonner. Voilà, je vous embrasse très fort, mes artisans de lumière. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Alors, pour vous, mon choix 2, que je retrouve avec plaisir, vous avez choisi cette image-là, ce tableau-là. Et puis, alors je ne sais plus si je le disais en intro ou au début du choix 1, mais voilà, j'ai caché les deux autres toiles pour être plus focalisé sur les énergies de cette toile-là. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir ce que vous vivez actuellement, quelles sont vos énergies du moment avec mon tarot, et puis en fonction de si vous vous reconnaissez ou pas. Ok, vous pourrez continuer ou pas la lecture. Alors, ici, vous avez tiré, enfin j'ai tiré pour ce choix-là, la carte de l'empereur dans le tarot. Donc ici, que vous soyez une femme ou un homme, vous avez une énergie de passage à l'action.
Vous êtes quelqu'un de volontaire. Vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez une certaine énergie de vous en sortir, d'y arriver dans la vie. Et alors pourquoi je montre les cornes? Oui, parce qu'en fait, vos énergies, elles sont peut-être mentales. Voilà, ça y est, j'y viens. J'arrive à faire le lien. Ok. Et donc, que vous soyez accompli dans la vie ou pas encore, que ce soit votre force ou votre faiblesse, vous avez cette faculté de voir loin, de voir grand, de voir haut, de viser en tout cas quelque chose de plus prospère et de plus abondant que ce que vous avez actuellement, ou c'est déjà le cas et vous êtes content et satisfait d'être arrivé là où vous vouliez aller avec la reconnaissance qui va bien et que peut-être maintenant vous êtes un guide pour les autres. Soit vous êtes en cours de cheminement et de réalisation de vos pleins potentiels d'empereur, au sens large du terme, soit c'est atteint, soit c'est en cours de réalisation. Voilà pour moi les énergies. Et en ce qui concerne votre choix d'incarnation par rapport à ce que vous avez choisi de guérir dans cette vie-là, pour moi, j'y vois vraiment effectivement le fait de mettre plus d'amour, plus d'émotionnel, d'essayer de trouver un juste milieu en fait entre votre émotionnel et votre intellectuel. Et pour moi, avec cette carte-là, vous êtes vraiment dans des énergies d'intellectualisation, d'ambition, de réalisation. Et peut-être que vous êtes à un stade de votre vie où vous vous rendez compte que finalement, est-ce que c'était ça le plus important? Est-ce que vous voyez avec ces cases-là, on dirait une bataille navale? Pour moi, ça me fait vraiment penser à la bataille navale. Et avec toutes les cases, vous devez certainement dans votre façon d'être très scindé le professionnel, le sentimental, le familial, et en fonction des jours de la semaine ou de avec qui vous êtes et de ce que vous êtes censé faire, eh bien, il n'y a pas de, comment dire ça, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de mélange, voilà, il n'y a pas de mélange. C'est scindé et c'est effectivement un moyen psychologique d'arriver à gérer toutes les situations parce que en bon empereur, vous prenez cas par cas, vous analysez, vous êtes effectivement dans l'intellectuel, vous analysez problématiques, solutions en fonction du contexte. Ouais, c'est vraiment ces énergies d'empereur là de décideur, de leader que je ressens chez vous. Et peut-être que finalement, vous dites, mais j'écoute pas mon émotionnel. Parce que je suis dans le il faut, je dois, la réalisation, la matérialisation. Et peut-être que là, votre corps, il dit, Doudou, tu fais quoi? Où est-ce que tu mets... où est-ce que tu t'aimes? Ouais, c'est ça la phrase que j'entends, c'est où est-ce que tu t'aimes? Alors, je dis pas que vous savez pas aimer et que vous réalisez pas en amour, hein. Mais pour moi, vous mettez en premier, vous priorisez, voilà, merci. Vous priorisez les énergies concrètes. Et les énergies de devoir plutôt que les énergies de pacification à l'intérieur de vous et d'amour de vous et de bienveillance. Oui, c'est le mot bienveillance pour moi qui me manque.
quand vous êtes vous avec vous. Vous tirez la charrue tout le temps peut-être, hein, vous. Et peut-être qu'il y a besoin des moments de pause. Voilà, alors voilà, les moments de pause, ils me viennent là avec feu vert, feu bleu, feu rouge. Vous voyez ces 3 points, c'est pour moi comme un message, alors d'alerte. J'entends alerte, mais peut-être que c'est juste un signal ou une synchronicité pour vous dire, bah écoute, maintenant, tu peux peut-être te poser un petit peu, arrêter de toujours réfléchir, arrêter de faire des plans, arrêter d'organiser, et puis juste vivre et ressentir l'instant présent, et juste être dans l'être, je suis, I am, moi, ma divinité, l'être divin que je suis incarné. Mais pour vous écouter et écouter les messages, parce que vous avez certainement des intuitions. Est-ce que vous les écoutez vraiment avec le cœur, ou est-ce que vous dites j'aurais l'envie, j'aurais le désir, ça me ferait tellement plaisir de vivre, je ne sais pas, quelque chose, et finalement votre intellect vous dit ben non, ça se fait pas, ben non, je peux pas, ben non, je peux pas me l'autoriser, ben non, c'est pas possible, voilà. Vous mettez dans des cases, et en fait les cases qui prévalent chez vous ne sont pas celles de la bienveillance envers vous-même. C'est exactement ça. Voilà, attendez, respirez. Enfin, moi, je vais respirer. Parce que oui, vous allez manquer d'oxygène. Hein. Et à un moment donné, votre corps, il va vous rattraper. Si vous ne vous posez pas dans la bienveillance avec vous, et dans le fait de regarder l'être divin que vous êtes, en fait, vous pouvez être aimé et vous pouvez vous aimer sans faire. Vous avez besoin de reconnaissance et vous croyez que c'est en faisant et en faisant pour les autres et en faisant des choses qu'on va vous voir et qu'on va vous admirer, qu'on va vous regarder, qu'on va vous aimer, alors qu'en fait, c'est juste par qui vous êtes. Le véritable amour, c'est qui vous êtes, c'est parce que vous faites. Et qui vous êtes vous avec vous-même. Il y a des blessures. Je vois des blessures. Là, comme pour le moment, je ne saurais pas les identifier, vos blessures. Je vais tirer d'autres cartes. On va aller chercher dans les cartes de canalisation. Les blessures, vos blessures. Quelles ont été vos blessures? Est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller voir ça? Attendez, je me pose la question. Plutôt que de voir ce que vous avez guéri. Non, voilà, les blessures que vous avez qui ne sont pas encore guéries. Les blessures que vous avez qui demandent à être guéries. On va les identifier déjà. Faire bouillir la marmite. En fait, vous travaillez pour faire bouillir la marmite et vous portez cette énergie-là de si je m'arrête, si je travaille pas, si l'argent de mon travail ne rentre pas, il y a tout qui s'arrête. Alors que vous soyez chef de famille ou responsable de famille ou parent isolé ou même seul, même juste pour vous, vous avez cette peur que si vous n'êtes pas dans l'action, dans le faire, dans le travail, voilà, il y a un manque d'abondance, il y a une peur de manque d'abondance, il y a une peur de pas s'en sortir si vous n'êtes pas dans l'action. Ça reste votre blessure par besoin de reconnaissance. Là, ça vient du schéma familial qu'on vous a inculqué, hein, probablement. Hein. De la façon dont vos parents vous ont accueilli et vous ont transmis leurs valeurs et que vous êtes peut-être approprié. Parce que
oui, le travail, c'est la santé, ben, ok, pas de souci. Sauf que quand on travaille à s'en rendre malade, ça devient plus la santé. Ça devient le nœud du problème et l'origine du problème. Et comme vous n'êtes pas en faculté de vous écouter parce que vous vous aimez pas assez dans la bienveillance de votre être divin, eh bien finalement vous turbinez. C'est le mot qui me vient quand je vois ça. Vous turbinez et par besoin de reconnaissance et parce que vous croyez que si vous arrêtez d'avancer, euh, vous n'allez pas pouvoir survivre. Ok. On va avoir. Je vais aller chercher une autre carte de canalisation pour voir ce que vous pourriez. Non, attendez. On me dit les émotions. Alors, on va prendre mon oracle sur les émotions. Il y a peut-être une émotion, effectivement, ou la peur de ressentir une émotion qui pourrait venir là. On va aller chercher l'info. On va voir ce qu'on peut lire. Ok, quelle est l'émotion qui vous bloque? Alors, posons bien la question claire pour avoir une réponse claire. Quelle est l'émotion qui bloque votre énergie, qui bloque votre bienveillance par rapport à vous-même? Ça vient vite, hein. Ça ne demande qu'à sortir. Et on est dans les mêmes couleurs du chakra turquoise qui correspond entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Donc c'est vraiment pour vous, je le ressens au travers de ma voix, l'expression du cœur. Vous savez pas exprimer votre cœur parce que vous l'écoutez pas. Vous n'écoutez pas oui, vous n'écoutez pas votre cœur. Vous êtes bloqué. Vous avez fait une croix sur votre émotionnel, votre cœur, et du coup vous l'exprimez pas. Vous voyez, vous l'exprimez pas du tout votre cœur. Alors, qu'est-ce qui vous permettrait de libérer l'énergie d'amour? Quelle est l'émotion à ressentir pour vous permettre voilà, en fait, reconnaître tout le cheminement que vous avez déjà traversé, avoir la gratitude de tout ce chemin parcouru, voir de toute l'abondance dont vous bénéficiez déjà. Et l'abondance, même si vous tirez le nez et enfin, la corde raide à chaque fin de mois, l'abondance, elle est malgré tout là. Parce que vous avez un toit, parce que vous avez un portable, parce que vous avez des amis, parce que vous avez un animal qui vous aime, parce que vous avez peut-être de la famille, peut-être des enfants. Et cette abondance-là, vous la voyez pas. Et peut-être que vous vous êtes coupé de cette gratitude-là et du fait que, en fait, comme votre énergie, elle est toujours de s'attendre plus loin et plus haut, avec l'énergie de l'empereur qui veut atteindre ses objectifs, vous ne consolidez pas vos bases dans la gratitude de ce que vous avez déjà, et donc vous ne pouvez pas voir l'abondance que vous avez déjà et donc être dans la gratitude, le remerciement, l'accueil, et donc vous reconnecter avec cette énergie d'accueil au cœur de votre cœur, à votre énergie d'amour et de bienveillance. Reconnectez-vous avec ces énergies de satisfaction pour déverrouiller et éteindre toutes ces limitations du mental que vous avez. C'est juste qu'il faut rééquilibrer vos énergies et les faire redescendre dans votre cœur pour ressentir avec amour ce que vous faites, pour ne plus le faire par devoir en attente d'un résultat, mais le faire par plaisir pour vous. C'est vraiment le conseil que j'ai pour vous, ici, avec ces énergies. Voilà, et ça lâche, et je pense que le message, vous venez de le percevoir. En tout cas, il est clair. En tout cas, il est très clair, et j'espère que ça vous aura atteint à un endroit, à un temps ou à un lieu, mais que ce message-là, il viendra au moment nécessaire pour vous et vous atteindre où il faut. Sincèrement, c'est l'intention que j'y mets. Alors, je vais continuer pour clôture
Et pour clôturer, j'essaye de voir dans tous mes oracles imprimés si je peux avoir une guidance supplémentaire pour vous reconnecter à cette énergie de douceur, de bienveillance envers vous. Pendant que je vous parle, je me connecte aux énergies que j'ai et de ce que dégagent tous les jeux que j'ai autour de moi. Message d'amour pour vous. Ouais, je vais prendre l'énergie dont je ne sais pas le nom de cet oracle, puisque j'ai plus la boîte, puisque mon chien s'est fait un tirage avec. Je l'ai déjà utilisé lors d'une vidéo précédente. Attendez, on va déjà mettre un petit message de lumière pour vous, toujours dans cette optique de vous reconnecter avec bienveillance au cœur de votre cœur. Visualisez, essayez de ressentir ce que votre cœur a envie d'exprimer. Et pour rentrer en contact avec vous, vous voyez, je sens votre cœur comme une, c'est quoi ce mollusque? Comment ça s'appelle? Une coquille Saint-Jacques. Il y a avec une noix de Saint-Jacques, le trésor au cœur. Et votre cœur, c'est comme une noix de Saint-Jacques fermée. Et il va falloir remettre en confiance. Voilà, et bien très bien. Alors du coup, j'ai deux oracles là. Il y a mon micro qui est tombé. Oui, il y a l'expression qui va avoir, qui en perd pied. Alors, on va aller chercher en conscience une carte de cet oracle là pour avoir un message lumière. Alors. Juste une, parce que là, il y en a trop qui sont tombés. Juste un message lumière pour les choix 2. Un message lumière pour les choix 2. Un message lumière. Oh, ben, il y a beaucoup de messages pour vous, en fait. Pour revenir au cœur de votre cœur. Au cœur de votre cœur. Un message lumière. Un message lumière. Bon, ben, si ça ne veut pas sortir... c'est que c'est pas pour vous. Un message lumière. Non, ça. Alors, je vais voir ce qui est tombé. Attends. Hop. Alors, il y en a deux qui sont tombés. Je vais les prendre. Et il y a retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre. Rien ne sert de m'apitoyer. On en revient à la satisfaction, hein. Et la gratitude de voir ce que vous avez, même si vous tirez la langue à chaque fin de mois ou à chaque milieu de mois. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle par la compréhension. Je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Oui, vous allez sortir de la bataille navale, hein, en retrouvant la paix, la lumière dans votre cœur, en vous connectant à ces énergies de gratitude, sans vous projeter dans le mental de comment vous allez finir le mois. Vous allez pouvoir vous sentir apaisé et retrouver l'énergie de bienveillance au cœur de votre cœur. C'est beau, hein? Et donc, du coup, vous allez vous libérer. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération. Vous voyez, je le disais, le schéma parental, l'éducation... qui m'empêche de m'élever davantage. Je retourne à la source de tout, je retourne à la source tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Et la vérité, elle viendra de votre cœur. Voyez, l'énergie de son cœur qu'elle libère, qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc ça, c'est vraiment les deux conseils en toute conscience.
qu'il serait bon, juste et nécessaire pour vous d'ancrer dans vos pensées. Retrouvez la lumière et vous libérez des peurs et des anciennes croyances inculquées par votre schéma familial. Et puis alors, pour finir, on va aller chercher des petites cartes de confiance. Confiance, pour garder confiance pour vous. Voilà, c'est une petite carte comme ça. On va aller voir les messages que vous avez. Ok. Trop. Trop. Oui, vous avez un trop plein. Vous avez un trop plein de peur, de doute. Peut-être que je vous sens un peu tétanisé parce que vous savez plus trop dans cette phase de transformation où on arrête d'avoir la tête dans le guidon et qu'on arrête de pédaler. On a peur de tomber du vélo. Mais en fait, vous mettez juste un pied à terre, voire même les deux. Vous descendez du vélo, vous mettez en tailleur, vous vous posez, vous vous centrez en votre cœur, vous laissez le monde autour de vous s'agiter et vous vous reconnectez à votre être divin dans la confiance, en toute conscience. Attendez, alors, un petit message pour garder confiance. Un petit message pour garder confiance pour mon choix 2. Chaque soir, je repasse dans ma tête le film de ma journée. Ouais, l'empereur qui mouline, les cornes là dont je parlais. Sans ressasser et s'attarder sur ce qui nous semble insatisfaisant ou raté, mais au contraire, en faisant le compte de tout ce qui nous a apporté du plaisir, de la satisfaction, aussi infime cela soit-il. Moi, je vous donne le challenge. Tous les soirs, quand vous vous endormez, vous vous félicitez, ou vous êtes heureux, vous vous reconnectez à cette sensation de satisfaction. La satisfaction, c'est le mot qu'on a employé à plusieurs reprises, par rapport à un détail que vous avez vécu. Un regard, un sourire, un dossier, un repas, une guidance que vous avez eue, une fleur qui sort de l'hiver et qui commence à s'épanouir, un bourgeon qui vient sur un arbre que vous avez croisé en chemin ou au fond du jardin, ou voilà. Trois, la trilogie, la Sainte Trinité, ce que vous voulez, mais 3 détails peut-être insignifiants, mais qui vous ont apporté de la satisfaction, du bien-être, du plaisir, même si c'est un instant microscopique. Cet instant-là, il a été là, et si vous êtes en capacité de le voir microscopique, il va pouvoir prendre sa place, rayonner, et vous allez pouvoir de plus en plus vous reconnecter à vos énergies de bien-être, de satisfaction, de gratitude, et rentrer à nouveau dans un cercle vertueux pour vous aimer tel que vous êtes et plus par rapport à ce que vous faites. Voilà, mes artisans de lumière, le message que j'ai pour vous. Reconnectez-vous à votre cœur, c'est important. Aimez-vous en tant qu'être divin que vous êtes. Je vous souhaite de prendre soin de vous. N'hésitez pas à me faire des retours pour voir bien déjà si ça vous a parlé. Et puis peut-être que si vous avez suivi mes conseils, eh bien revenir et puis me donner un message en disant que peut-être ça vous a fait du bien, ça vous a soulagé. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà, mes artisans de lumière. Prenez soin de vous, c'est important. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très vite. Et puis pour vous, exceptionnellement, mon chouette, il s'est passé quelque chose d'assez rare. Enfin, c'était la première fois que ça m'arrivait. Je ne devais pas avoir coupé complètement la canalisation quand je vous ai dit au revoir. Et tout en rangeant mes cartes, eh bien, je me suis mise à chantonner.
Et je pense qu'il y a peut-être un petit message pour vous au travers de ce que j'ai chanté. Donc ben voilà, je vous le laisse en bonus. Et j'espère que vous n'avez pas quitté la vidéo et puis que vous allez pouvoir l'entendre. Voilà, des bisous. Ok, 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 ok. Je suis là et je me plais. Ok, 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 yeah. Tout va bien et je vais bien. Tout me plaît, je renais. Et vous, mes artisans de lumière qui avez fait ce choix 3. Alors, je vous retrouve avec grand plaisir. Et alors, pour moi, quand je vois cette toile-là, c'est très clair. J'y vois l'origine et le transgénérationnel. L'ancestral au travers de ce, pour moi, ce qui représente le fond marin. Avec ces pointes rouges, le chakra racine, comme il tire vers le bordeaux et puis qu'on va vers le noir, c'est les racines profondes ancrées dans la terre, d'où l'on vient, donc le transgénérationnel, avec ces points blancs et donc certainement une libération. Une libération, ces volutes dorées revalident cette guidance divine de libération avec ici ces cycles-là d'amour. Voilà ce que je perçois tout de suite là, les énergies de cette toile-là. Alors, on va aller voir vos énergies à vous du moment, voir si ça peut potentiellement vous parler, vous correspondre, confirmer que ce tableau-là est pour vous. Mais comme je le disais, alors je crois que c'est en intro, hein, même si ça ne vous parle pas, il y a peut-être quand même malgré tout dans toute la guidance, dans toute la lecture, une info qui va valider vos intuitions. Écoutez-vous vraiment là-dessus. Waouh! Et là, nous sortons le chevalier de bâton, mes amis. Le chevalier de bâton avec toute sa fougue, toute sa... Ah, j'ai le mot désinvolture. Pour moi, vous êtes en train de vivre quelque chose de nouveau. Là, il y a comme un nouveau départ où vous allez changer brusquement de positionnement ou de travail ou de vie. Il y a comme un nouveau départ, l'engouement de quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Oui, toute cette énergie de wouh. Je vous fais les sioux. Oh non, mais sérieux. Comment je pourrais, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à l'énergie que je ressens? Oui, il y a quelque chose de nouveau qui de toute façon arrive et qui était arrivé dans votre vie d'un seul coup, d'un seul. Alors, soit c'est vous et vous avez eu un déclic et vous vous dites là j'ai l'élan d'aller chercher mon bonheur ailleurs. Soit c'est affectif, soit c'est professionnel, mais il y a vraiment un élan et peut-être que ça a surpris votre entourage parce que c'est venu de façon peut-être comme ça là, peut-être c'est un coup de cœur, peut-être mais il y a quelque chose de nouveau. C'est les prémices de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie en ce moment. Alors, si j'en reviens à l'énergie fondamentale de ce que je ressens et ce que je perçois de cette œuvre, pour moi, il y a un lien avec le transgénérationnel. Et donc, pour moi, votre choix d'incarnation a été de libérer un karma transgénérationnel. Pour moi, le message de cette toile, il est très clair. Alors, pour affiner un peu la lecture, je vais aller chercher, je vais récupérer des cartes
de canalisation. Et puis, on va bien voir ce qu'on a comme message pour vous. Alors, hop, mes petites cartes de canalisation. Alors, je pioche au hasard. Alors, oui, vous voyez pas. Bon, est-ce que c'est important que vous voyez? Ça n'a aucune importance la façon dont je pioche. De toute façon, je pioche au hasard. Je me laisse guider, ouais, par ça. Alors, une question précise. Qu'êtes-vous venu? Qu'est-ce que votre âme est venue guérir dans ce choix d'incarnation? Ah ben, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ben, déjà, alors, primo, on y retrouve les mêmes couleurs. Mais pour moi, on y retrouve... Donc, avec cet emboîtement, je retrouve cette énergie de transgénérationnel. Et puis, avec ces couleurs-là, il y a de la libération quand même. Il y a de l'évolution. Mais il y a un travail. Hein. Le message que j'entends, c'est que ça se fait pas... ça se fait pas facilement, mais en tout cas, il y a vraiment un désir de pureté et de nettoyage dans votre choix d'incarnation. Et donc, vous devez certainement être confronté à des situations de redondance dans votre histoire. Alors peut-être que vous n'avez pas l'information de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents ou de vos parents tout court, mais en fait, il y a des similitudes de vie, de problématiques dans votre généalogie, mais parce que vous, en fait, vous êtes en faculté de les identifier, d'en prendre conscience, de les guérir et de faire ce travail, de mettre en lumière, les répétitions inconscientes de votre transgénérationnel. Vous avez cette faculté-là de poser le regard qui va libérer et de fait, quand vous allez vous mettre en conscience de ces schémas répétitifs et de guérir ces blessures en pleine conscience, vous allez pouvoir libérer tout votre transgénérationnel. C'est beau, c'est dur comme choix d'incarnation, hein. Mais c'est magnifique, hein. Parce qu'en fait, non seulement, et vous apportez vraiment toute la lumière et la guérison sur votre arbre généalogique. C'est dur parce qu'en fait, vous êtes obligé, pour mettre en lumière ces souffrances transgénérationnelles, vous êtes obligé de les vivre, de les identifier. Là, il y a c'est les constellations familiales qui me viennent. Alors, je vous dis ça sans connaître, parce que je n'ai jamais pratiqué moi-même, enfin pas du tout d'ailleurs, en quelque domaine que ce soit. Mais effectivement, c'est le mot qui résonne. Quand je vois ça, vous voyez, c'est plein d'étoiles, c'est une constellation avec l'arbre, la famille, le transgénérationnel, les ancêtres, l'arbre généalogique et les constellations familiales. Très clairement, ça pourrait être la solution pour vous aider dans votre cheminement. Peut-être que vous l'avez déjà fait et vous avez déjà mis toute la lumière nécessaire pour libérer votre transgénérationnel. Est-ce que j'ai un autre message pour les personnes qui ont fait le choix 3? Il y a peut-être un problème de stérilité. Et là, avec le travail que vous allez faire, ou que vous avez fait, en fait, c'est comme si votre jardin intérieur et votre vie tout court pouvait s'épanouir et être de nouveau nourrissante dans tous les sens du terme. Donc peut-être que vous allez vous rapprocher de plus de prospérité, de plus d'abondance financière, de plus d'abondance amicale, de plus d'abondance
de plaisir, de joie, de sensualité, d'amour, d'amour, d'amour tout court. Une autre... alors vers quoi? J'ai envie de savoir, moi, vers quoi vous allez. Vers quoi vous allez, mes artisans de lumière? Vous allez pouvoir... alors attendez, le mot, c'est honorer. Vous allez pouvoir honorer votre cheminement, votre transformation, et honorer, et là en fait, il y a votre transgénérationnel, les énergies de vos aïeuls qui sont là, qui viennent, qui vibrent. Vous aurez des messages de remerciement au travers des papillons. Alors ça tombe bien, on est en mars, à l'heure où je tourne la vidéo, où elle va être postée. Les papillons, enfin moi j'ai commencé à en voir. Ils arrivent. Mais même si vous regardez cette vidéo en plein hiver, vous allez tomber sur des synchronicités avec des papillons. C'est le message que j'ai pour vous, de vos ancêtres qui vous disent, on valide ce travail-là que tu as fait pour nous, pour toi, pour libérer notre lignée. Masculine, peut-être. Plus, peut-être plus, mais pas que. C'est comme si vous voyez les petites touches de blanc qui reviennent régulièrement. C'est comme si vous, Primo, vous apportiez votre lumière, mais c'est comme si toutes les âmes de votre lignée que vous avez libérées venaient là pour vous apporter le message de gratitude, d'avoir cette faculté-là de transformer un karma transgénérationnel. Waouh, c'est puissant, mes amis. Je vous explique même pas ce que je ressens. C'est beau parce que en fait vous avez été obligé de faire un travail de profondeur et d'aller voir des choses noires, sombres, pour y mettre de la guérison, du pardon, et pour y mettre de la lumière. C'est fort, hein. C'est très fort, hein. Ça a dû vous brasser. Hein. Waouh. Oui, voilà, le cheminement, vous voyez, d'une terre aride, vous arrivez à en faire quelque chose de florissant et quelque chose de nourrissant. Et vos aïeux vous remercient au travers de tout ce cheminement. Waouh. Oh, j'en ai des fourmis dans les jambes. C'est... quel beau travail, mes artisans de lumière. Quelle puissance il vous faut. Alors, est-ce que... attendez, est-ce que je vous tire une autre carte des artisans de lumière? Parce que là, je pense que vous faites vraiment un travail de fond. Vous allez au fond du truc, hein, vous. Hein. Waouh. Une guidance pour les artisans de lumière. Du choix 3, s'il vous plaît. Oui. 2 messages. 2 messages pour vous. Hop. La rose de Lady Nada. Vous mettez de l'amour. Vous mettez une énergie de pacification et de guérison. Waouh. Voyez cette belle énergie, elle est magnifique. Hein. Vous avez une faculté d'amour en vous et de lumière et de pardon parce que vous êtes connecté à votre âme en fait. Vous avez la conscience de l'importance de votre travail personnel. C'est beau. Hein. Et ici, cœur cosmique et Christ cosmique. C'est un travail d'amour. C'est un travail d'amour et à l'image de Jésus, j'entends, quelle que soit votre religion, hein, mais il y a cette notion de j'ai conscience de porter un
un transgénérationnel lourd et sombre pour le faire rayonner et le mettre dans l'amour du divin. Waouh! Et mes artisans de lumière, là, vous avez, pour moi, vous avez des énergies qui sont plus hautes et plus élevées que les miennes. C'est pour ça que les mots, viennent plus difficilement, parce que il faut que j'aille chercher très très loin les énergies que je perçois. Parce que vous êtes vraiment très très en conscience des choses. Waouh! Vous êtes puissant, hein, vous êtes puissant, vous. Alors, je vais vous lire le livret, hein, parce qu'il y aura peut-être des mots que vous pourrez utiliser en mantra, ou vraiment vous reconnectez à cette conscience-là de votre rôle très puissant, et dans votre choix d'incarnation. Waouh! Eh bien, décidément, vous me ferez vivre des choses extraordinaires. Alors, avec cette carte-là, la carte 27, pour moi, tout le travail, il a déjà été fait parce que, vous voyez, si on additionne le 2 et le 9, le chemin, il arrive en bout de course. Vous allez pouvoir vivre pour vous et rayonner pour vous dans votre lumière et vraiment récolter le fruit de tout votre travail, de tout votre travail. Et cette carte-là vous dit, vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire, mais c'est ça, le taux vibratoire haut que je sentais, les énergies hautes que je sentais, vers la fréquence de la réserve illimitée et de l'amour inconditionnel. Spirituellement, vous cherchez à atteindre un haut niveau. La souffrance du passé et les comportements autodestructeurs n'auront plus leur place dans votre cœur. Mais complètement. Mais c'est exactement les énergies que je ressens. C'est magnifique, hein. Waouh! Je suis clouée sur place. Je me sens toute petite à côté de vos énergies. Ouais, une vraie belle haute fréquence de vibration. Vous avez là, hein. Et avec le message de la rose de Lady Nada, vous êtes en pleine guérison du cœur, guérison des peurs et des angoisses qui vous ont empêché d'apprécier toute votre magnificence. Lady Nada est ici avec tout le pouvoir de son indulgence et vous inonde d'une suave lumière rose. Son amour apaise la colère, la peur, la tristesse, l'amertume, les déceptions et les blessures sous toutes leurs formes, et vous apporte la sérénité. Elle vous indique que vous allez vous épanouir dans les profondeurs de l'amour. Oh, j'ai des frissons partout, je suis complètement liquéfiée. Mes artisans de lumière, écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé, je l'espère en tout cas. Je me sens tout à fait humble par rapport aux énergies que vous dégagez. Je vous souhaite en tout cas de réaliser tout ce que vous souhaitez, tout ce qui vous fait plaisir, de vous réaliser vous dans toute la magnificence de votre être et de l'être divin sublime que vous êtes. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. N'hésitez pas à me faire des retours, je serai heureuse de vous lire. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.